Pourquoi de nouveaux règlements sur les données personnelles? Eh bien, parce que les entreprises collectent de plus en plus de données personnelles, traitent de plus en plus de données personnelles pour faire de l'intelligence artificielle, pour faire du big data. Ces données, elles se les approprient, elles se les transfèrent. Ces données circulent un peu partout. Et la personne concernée par ces données, celle à qui véritablement ces données appartiennent, ne sait plus où sont ces données, elle ne sait plus comment faire pour les récupérer, elle ne sait plus comment faire pour stopper le système. Les États européens en particulier se sont penchés sur la question et ont décidé de restituer à la personne des droits fondamentaux concernant leurs données, parce que le droit à la protection de la vie privée est bien un droit fondamental. Comment ces nouveaux règlements protègent-ils les personnes? On a défini un petit peu deux secteurs. On a défini les obligations de l'entreprise, qui sont maintenant beaucoup plus lourdes, qui sont principalement des obligations axées sur la transparence et sur la sécurité des données. Transparence et loyauté de ce que l'on fait, pourquoi on le fait, le dire, le raconter, l'exprimer, le justifier, obtenir des consentements, pouvoir se voir retirer des consentements. Et de l'autre côté, assurer la plus grande sécurité, parce que ces données ont beaucoup de valeur pour la personne concernée, et donc il ne faut surtout pas qu'elles partent dans la nature. Ça va être globalement l'expression des obligations des entreprises. Concernant la personne, celle-ci est au centre du dispositif puisqu'on va lui affecter des droits qui sont les droits fondamentaux concernant ces données et des nouveaux droits comme par exemple le droit à la portabilité, à la limitation du traitement, des droits à l'oubli, de façon à ce que, encore une fois, elle puisse se réapproprier ces données qui auront une durée de conservation limitée, ces données pour lesquelles elle va donner un consentement et retirer son consentement. Et de cette façon-là, essayer de comprendre qu'est-ce que l'on fait de ces données, où sont-elles et comment, à un moment donné, pouvoir dire stop. L'impact pour les entreprises de ces nouveaux règlements est considérable. On peut considérer que certaines entreprises seront même peut-être obligées de revoir leur modèle économique. Je pense par exemple au règlement qui va attaquer tout ce qui s'appelle e-privacy, le règlement e-privacy qui devrait paraître en mai prochain, qui met en péril tout ce qui est données third party. Ça, c'est un vrai sujet et les entreprises qui vivaient de la monétisation de ces données devront peut-être repenser leur modèle économique. Et par ailleurs, au niveau des entreprises, le règlement européen, le RGPD, Règlement général pour la protection des données, est synonyme d'un ensemble de contraintes extrêmement lourdes en termes d'obligations, puisque c'est l'entreprise qui devra faire la preuve de sa conformité et non pas simplement se déclarer conforme. Faire la preuve de sa conformité, ça veut dire avoir un véritable dossier qui va prouver que tout au long de ces processus, tout ce qu'elle fait est conforme au règlement. Et donc, un alourdissement très très important des obligations, avec évidemment au fil de l'eau l'obligation de mettre à jour sa conformité. Donc un système récurrent d'interrogation et de réponse sur ces sujets. Comment ces règlements changent-ils la relation client? La relation client aujourd'hui, elle est basée sur un enrichissement au fil de l'eau de l'organisation qui gère sa relation client, cet enrichissement au fil de l'eau à partir de données collectées à tous les points possibles de collecte, que ce soit à partir d'un Bluetooth d'un téléphone, d'une circulation dans un magasin, d'une borne Wi-Fi, également d'une circulation, à partir aussi d'un intérêt produit manifesté sur un site internet ou d'un intérêt produit également manifesté dans un magasin, des repérages qui sont faits absolument à tout bout de champ et partout. Or, on se rend bien compte que cette construction de la relation client, qui est basée sur l'expérience client, elle est basée sur une accumulation de données. Et pour cette accumulation de données, qui sont très vite qualifiées de données à caractère personnel, dans la mesure où elles se rapprochent, elles se rapportent à une personne et elles permettent d'une façon ou d'une autre de retrouver la personne concernée, eh bien cette accumulation de données, il va falloir à chaque fois opérer les obligations du règlement, en particulier les obligations d'information préalable. Je ne collecte pas tes données sans t'avoir informé du fait que j'allais les collecter pour te dire ce que j'allais faire avec et éventuellement, si tu le souhaites, tu pourras t'y opposer. Cette obligation, qui est une obligation fondamentale, nouvelle et très forte,
risque effectivement de freiner la collecte des données nécessaires à la construction d'un juste CRM. Par exemple, voilà un exemple, il y en a d'autres, mais je pense qu'avec cet exemple, on touche du doigt les fondamentaux de la remise en question.